Je pense que ces propositions concrétisent effectivement l'ambition d'une métropole qui soit multipolaire. Et si bien évidemment je connais les élus qui sont dans les villes voisines, les villes de la plaine Saint-Denis connaissent les atouts d'être au bord de la capitale et qu'on essaie, je dirais, d'en profiter le plus possible et qu'on s'en réjouit. La réalité est aussi, pas simplement dans la centralité de la capitale, mais bien évidemment dans l'existence et le renforcement de tous ces pôles, ceux de la plaine, et qui puissent se relier aux autres. Donc, je pense que ça contribue à ce que nous vivons depuis ces derniers mois, c'est-à-dire avec toutes ces réflexions autour de Paris Métropole, autour du projet lancé par le président de la République et du travail des architectes. Donc je crois qu'on est en train, sur le plan même culturel, de peut-être pas tourner une page, mais en tout cas de nous projeter dans l'avenir de façon très ambitieuse. Et je trouve que c'est positif. Peut-être un mot de ce point de vue-là, la question de ce qui va se passer entre les pôles est une question pour tous les acteurs et les élus des villes arrivées, et notamment pour les dessertes et ce réseau métrophérique, donc la ligne 14. On parle donc bien sûr des enjeux financiers, et là se pose pour moi une question absolument essentielle. Deux mots de la façon dont je crois les propos du président ont été restitués dans la presse. Donc quand on multiplie les transports collectifs comme nous allons le faire, on crée une valeur accrue du mètre carré. Eh bien, nous prélèverons une part de cette valorisation. Et donc, ce qui est très très important dans l'idée de cette valorisation du foncier, c'est que ça ne peut pas être sur le plan foncier le territoire entier qui se voit l'objet donc d'une spéculation, si je puis dire, qui amènerait aussi bien pour l'aspect résidentiel du territoire, c'est-à-dire les habitants, que pour les activités économiques, et notamment pour le cluster de la création, mais plus généralement pour des activités qui doivent rester sur Pleyel et sur la petite couronne, et qui seraient évidemment soumises à l'effet, on connaît depuis toutes ces décennies, de rejeter un peu plus loin donc des habitants. Et voilà, donc c'est très très important. Il n'y aura pas de développement durable, comme on dit, de la métropole sans développement social. La question de la mixité est une question absolument impérative, et j'ai envie de dire que nous mettrons autant nos efforts et notre engagement pour réaliser ces projets et ce cluster en ce qui concerne ce territoire, et autant d'engagement pour que ça reste un territoire de mixité, et donc que le foncier reste un foncier permettant la mixité urbaine et la mixité sociale. Nous accueillons favorablement les grands axes stratégiques posés pour le cœur de la plaine de France, le renforcement de l'aviation d'affaires, la vitrine donc, de nos savoir-faire dans le domaine aérospatial et aéronautique, le développement du tourisme et de l'événementiel, l'implantation d'une offre de services haut de gamme. Tout ça nous convient bien, Monsieur le Ministre. Alors ensuite, il y a évidemment une série de questions qui, pour certaines d'entre elles, ont été mentionnées, donc je vais les raccourcir. D'abord, en termes de transport, est-il oui ou non envisagé la réalisation de la ligne 7 du métro pour desservir à la fois l'aéroport d'affaires, pour desservir le parc d'exposition, pour desservir la future cité de l'air et de l'espace? Deuxièmement, en matière de formation, vous avez très justement mentionné l'absence d'un lycée de l'aérien dans un département qui comporte 2 aéroports majeurs. Donc comptez-vous appuyer ce projet? Ensuite, c'est plus un étonnement, Monsieur le Ministre, parce que dans cette partie du département, du cœur de la plaine de France, et on va dire avec ses franges, à aucun moment n'est véritablement mentionné le cœur du département et sa ville-préfecture. Pouvez-vous nous dire pourquoi il en est ainsi, alors que la future tangentielle
créera ce lien nécessaire entre le cœur de la Plaine de France et le cœur de la Seine-Saint-Denis, de la préfecture, et les communes comme Noisy-le-Sec. Et puis, une interrogation, c'est que j'ai le sentiment que la Seine-Saint-Denis disparaît quand même du visage institutionnel et territorial du projet du Grand Paris. Qu'en est-il là aussi réellement? Enfin, sur les questions du logement, je me réjouis, et je vais réduire aussi mon questionnement, parce qu'il rejoint celui de mon collègue Stéphane Roussel. Je me réjouis que le vice-président, le conseil général, considère qu'il est vital et déterminant de construire beaucoup de logements sociaux. C'est un débat dans notre département, Stéphane l'a souligné. Effectivement, quels sont les moyens, quelles seront leurs qualités, comment seront associées les populations à ces projets. Monsieur le ministre, dans ma ville, dans mon canton, les habitants ont organisé un référendum autour d'une loi des locataires pour locataires qui met en cause la loi Boutin, qui inquiète beaucoup d'habitants du logement social actuellement et qui, si elle était appliquée, risquerait d'accentuer la crise sociale par la perte de mixité qu'elle produirait. Comment allons-nous véritablement tendre à un projet en cohésion sociale, de cohésion sociale? Pour ce qui nous concerne, nous pensons que la démocratie avec les citoyennes et les citoyens doit être au cœur de ce projet. Donc, ça sera ma dernière question. Quel dispositif comptez-vous mettre en place pour permettre à la démocratie de pouvoir s'exprimer pour la réalisation de ce projet?